Un nombre surprenant de personnes, aujourd'hui, n'ont rien mis de côté pour faire face aux urgences, ce qui les expose à des dépenses et à des défis imprévus, qu'il s'agisse d'une facture médicale, d'une panne de voiture ou de la perte d'un emploi. L'absence de coussin financier rend ces situations encore plus difficiles à gérer. Jetons un œil à quelques chiffres, vous pourriez être surpris par ce que vous allez découvrir. Un récent sondage sur les taux bancaires révèle que près de 6 Français sur 10, soit environ 59%, ne se sentent pas en confiance avec leur épargne d'urgence. Pour beaucoup, le montant qu'ils ont réussi à mettre de côté semble tout simplement insuffisant, ce qui les rend mal à l'aise face aux dépenses imprévues qui pourraient survenir. Ce sentiment d'inconfort est courant et reflète un problème plus vaste. Beaucoup de gens aimeraient avoir un coussin plus important pour faire face aux imprévus de la vie. Mais, pour diverses raisons, ils n'y sont pas encore parvenus. Est-ce parce que leurs revenus sont trop faibles pour épargner? Ou est-ce simplement qu'ils n'en font pas une priorité? La plupart des Français, environ 89%, affirment qu'ils auraient besoin d'au moins 3 mois de dépenses économisées pour se sentir à l'aise financièrement. C'est également ce que recommandent les experts. Pourtant, dans la réalité, seulement 44% des personnes interrogées disposent effectivement de ce type de réserve. L'écart entre ce que les gens pensaient nécessaire et ce qu'ils ont réellement mis de côté montre à quel point il est difficile d'atteindre une véritable sécurité financière. Ils savent qu'ils ont besoin de plus d'épargne, mais pour beaucoup, réussir à mettre de côté l'équivalent de quelques mois de dépenses reste difficile, même s'ils sont conscients que cela leur apporterait une précieuse tranquillité d'esprit. 63% des Français disent qu'ils auraient besoin d'au moins 6 mois de dépenses en réserve pour se sentir financièrement à l'aise. Cela montre à quel point les gens accordent de l'importance à un fonds d'urgence solide pour gérer les imprévus sans stress. Ils savent qu'il suffit d'une grosse dépense ou d'une perte de revenus pour épuiser 3 mois d'économie en un clin d'œil. Parallèlement, 26% estiment qu'ils seraient à l'aise avec un coussin plus modeste, entre 3 et 5 mois de dépenses, ce qui peut être raisonnable selon les cas. Par exemple, si vous avez de l'épargne retraite, vous pouvez y puiser en cas d'extrême urgence. Pour d'autres, 6 mois d'épargne peuvent paraître hors de portée. Néanmoins, le fait que 89% des personnes s'accordent sur la nécessité d'avoir au minimum 3 mois de dépenses montre combien il est essentiel de mettre en place un filet de sécurité pour se protéger contre les aléas de la vie. En mai 2024, environ 27% des Français déclaraient ne pas avoir d'économie d'urgence, un chiffre record depuis 2020. Cela signifie que plus de personnes que jamais se retrouvent sans aucun coussin financier, les plaçant dans une situation vulnérable dès qu'une dépense inattendue survient. Que se passe-t-il si une telle personne est frappée par une dépense surprise sans avoir les moyens de la couvrir ? Devra-t-elle utiliser sa carte de crédit, accumulant des dettes avec des taux d'intérêt pouvant atteindre 29%? Empruntera-t-elle à un proche au risque de fragiliser cette relation? Et si elle ne peut plus payer son loyer ou son prêt immobilier, risque-t-elle l'expulsion ou la saisie? Et si sa voiture tombe en panne, perdra-t-elle son moyen de transport pour aller travailler? Comme vous le voyez, l'absence d'épargne ne menace pas seulement les finances personnelles, elle peut impacter tous les aspects de la vie. En cas d'urgence, tout peut basculer rapidement. De nombreux Français déclarent donc qu'en cas de problème, ils auraient recours à l'emprunt. En décembre 2023, seulement 44% des adultes affirmaient ne pouvoir couvrir une dépense imprévue de même 1000 $ ou plus avec leurs économies. Bien qu'emprunter puisse paraître une solution temporaire, cela ne fait que repousser le problème. Une fois la facture de carte de crédit arrivée à la fin du mois, la situation devient plus tendue. Ne payer que le minimum signifie que la majeure partie de l'argent part en intérêts, rendant le remboursement du solde presque impossible, avec peu d'espoir de retrouver une situation stable. De nombreuses personnes se retrouvent piégées dans un cycle d'endettement qui ne fait qu'empirer. Selon des données récentes, 63% des adultes affirment que l'inflation les pousse à réduire leur épargne destinée aux imprévus. La hausse des prix du quotidien rend en effet plus difficile de mettre de l'argent de côté, même pour les urgences.
L'inflation fait grimper le coût de tout, des courses alimentaires aux assurances, en passant par les services publics. De plus en plus de ménages doivent se concentrer sur la satisfaction de leurs besoins immédiats plutôt que sur la construction d'un coussin de sécurité. Cela montre à quel point les choses sont devenues compliquées pour beaucoup. Même une légère hausse des prix peut affecter considérablement leur capacité d'épargne. Par ailleurs, 45% des gens affirment que la montée des taux d'intérêt a également impacté leur épargne, qu'il s'agisse des crédits immobiliers, des prêts auto ou d'autres dettes. Ces hausses peuvent avoir un effet significatif que l'on ne mesure pas toujours immédiatement. Il existe des écarts générationnels marqués en matière d'épargne. Parmi les Américains, les millennials âgés de 28 à 43 ans affichent le plus haut pourcentage d'absence d'épargne d'urgence, 34% d'entre eux n'ont aucun montant réservé. Viennent ensuite les membres de la génération Z, entre 18 et 27 ans, avec un taux de 29%. La génération X, âgée de 44 à 59 ans, suit de près avec 31% de ses membres sans épargne. Les baby-boomers, qui ont entre 60 et 78 ans, se classent un peu mieux, avec seulement 16% signalant qu'ils n'ont pas d'épargne d'urgence. Comme on le constate, ce ne sont pas uniquement les plus jeunes qui sont concernés. Environ un tiers des adultes ont réussi à augmenter leur épargne d'urgence cette année par rapport à l'année précédente, preuve que certains trouvent des solutions, meilleur budget, réduction des dépenses ou discipline d'épargne. Mais dans le même temps, un tiers déclare avoir moins d'économies qu'un an plus tôt. Cette baisse peut s'expliquer par l'inflation, l'insécurité de l'emploi ou d'autres pressions financières. À première vue, on pourrait penser que les gens n'épargnent pas simplement parce qu'ils ne gagnent pas assez. Mais une étude de Forbes révèle que seulement 44% des personnes interrogées citent le manque de revenus comme principale cause de leur incapacité à épargner. Cela signifie que d'autres facteurs entrent en jeu, dettes importantes, dépenses excessives ou manque de discipline financière. Cela nous rappelle que gagner plus n'est pas toujours la solution. Parfois, il faut surtout apprendre à mieux gérer ce que l'on a déjà. Automatiser son épargne, par exemple avec un virement automatique depuis son compte courant vers un compte d'épargne dédié, est une stratégie efficace. Cela élimine la décision à prendre chaque mois et permet d'épargner régulièrement sans effort. Dans un contexte de budget familial restreint, cette méthode est précieuse. Elle vous aide à ne pas oublier ou dépenser l'argent prévu pour l'épargne. Constituer et maintenir un fonds d'urgence ne consiste pas seulement à avoir de l'argent de côté. C'est aussi une preuve de maturité financière. Cela montre que vous avez la discipline de résister à l'envie de dépenser de manière impulsive, que vous privilégiez la sécurité à long terme plutôt que les plaisirs immédiats. Dans d'autres cas, cela prouve que vous avez pris des mesures concrètes pour augmenter vos revenus et vous offrir cette tranquillité. Cette capacité à différer la gratification et à faire preuve de rigueur est essentielle pour maîtriser ses finances personnelles. C'est une étape importante sur le chemin de la liberté financière. Savoir faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui relève simplement du désir. Cette conscience financière et cette maîtrise de soi sont des fondations indispensables à toute construction de richesse. Sans engagement sérieux envers l'épargne et une gestion avisée de son argent, atteindre des objectifs ambitieux comme devenir millionnaire est presque impossible. La véritable richesse repose sur de petites actions cohérentes effectuées jour après jour. C'est ce chemin régulier qui conduit, au fil du temps, vers une liberté et une sécurité financière durable. Comme vous l'aurez compris, beaucoup de gens font face à de véritables difficultés financières. Et malheureusement, ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas mettre en place un plan d'épargne solide risquent fort de ne jamais atteindre la prospérité.